Alors, mes amis XRP là dehors, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour XRP. C'est vendredi et donc le moment de regarder le graphique un peu plus en détail. Nous tradons actuellement à 2 dollars. Nous avons d'abord terminé une correction parfaite. Néanmoins, il y a une ou deux choses qui me dérangent encore beaucoup, surtout à vue quotidienne, sur lesquelles nous devrions absolument faire attention. Néanmoins, je suis honnête avec vous, je ne vois pas actuellement de correction à 70 cents américains, ni même à 80 cents américains, mais vraiment seulement dans une certaine zone que nous allons maintenant examiner de très près, notamment pour d'éventuelles positions swing et bien sûr d'autres zones d'entrée au comptant. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe de discussion et de signaux gratuits sur Telegram pour recevoir des mises à jour, des nouvelles et des signaux. Rejoignez-nous. Le lien est dans la description. Pour acheter, trader ou autre avec XRP, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire Binx. Il suffit de vous inscrire et vous recevrez déjà les premiers bonus crédités. Ensuite, il suffit de faire le KYC ou d'autres formalités et c'est tout. Donc si vous cherchez encore une bourse, Bings, je suis absolument satisfait. Et en plus, vous soutenez la chaîne, ou moi-même par la même occasion. Oui, XRP, nous tradons actuellement à 2 dollars, donc nous avons en fait parfaitement terminé notre correction pour le moment, temporairement. Nous avons ici ce modèle de graphique en tête, orphiturdi et épaules exemplaires. C'est d'une part un point négatif naturel, mais il faut honnêtement dire que de tels modèles de graphique ne sont pas tout. C'est pourquoi nous faisons cela ici, nous l'enlevons. Tout cela ne fait que nous embrouiller. Nous avons ici notre objectif de prix encore attaché. Cela se situerait ici à 1,11 $. Mais j'ai déjà dit dans l'intro que je ne m'attends pas à cela pour le moment. Pourquoi? Nous avons vu une correction de Bitcoin jusqu'à environ 74 400 dollars américains. Pendant ce temps, XRP est tombé à 1,60 $, donc 1,60 $ à 1,66 $, c'était notre zone cible dont nous avons parlé. C'est l'inefficacité, ce sont d'une part des vecteurs, et nous avons là le pivot plus tout le reste, donc cette zone était exemplaire. Nous avons manqué le Golden Pocket de seulement, oui, quelques centimes minimes. Cela aurait bien sûr été encore mieux, mais ce qui m'importe énormément ici, le Bitcoin a chuté de manière extrême. XRP a également, si nous partons du sommet, bien sûr chuté de manière extrême, du sommet jusqu'en bas. Cela a atteint un pic de 52%. Ce n'est pas peu, mais ces dernières semaines, c'est devenu assez calme lorsque le Bitcoin a fait des corrections. Bien sûr, les altcoins chutent, mais XRP reste assez stable et c'est ce qui m'importe énormément, je vous le dis très honnêtement. Que nous ayons ici un peu de force sur le marché, que le marché puisse vraiment se redresser un peu ici et ne pas continuer à chuter. Car nous avons simplement un énorme problème si, à mon avis, le XRP tombe ici sous la barre de 1,50. Dès que cela devrait se produire, nous avons justement le problème que nous n'avons presque plus vraiment de liquidité ici en bas, ou plutôt de liquidité, de stabilité, qui pousse le cours ici vers le haut. Et quand je dis que nous allons à 70, 80, 100 US dollars, cela ne signifie pas immédiatement, mais après la rupture de cette zone, et je ne le dis pas méchamment, juste pour le rappeler en passant, mais ça a l'air bien, sauf pour cette mèche ici en haut qui me dérange énormément au quotidien, parce que dans le passé, 1, 2, 3, 4, 5, que nous n'avons peut-être pas maintenant, mais 5 énormes mèches, ont toujours été comblées jusqu'à présent. Et j'espère honnêtement que ce sera encore le cas ici, et je ne le dis pas méchamment non plus, mais ce serait bien si nous comblions cette mèche de 10-11% avec XRP. Cela signifie redescendre ici dans cette zone, peut-être même un peu plus bas à 1,50, et ensuite seulement voir un retournement de tendance. Nous sommes, comme je l'ai dit, encore dans un mouvement baissier. Cela doit être clair pour vous tous. Des creux plus bas, des sommets plus bas, une structure absolument baissière. Cela signifie que nous n'avons pas encore besoin de parler d'objectifs de prix de plus de 3 dollars ou 10 dollars ou autre. Pour cela, il est clairement trop tôt. Tant que nous n'avons pas, oui, qu'il y ait de changement de structure, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper. Sur une base de 4 heures, oui, nous avons un mouvement haussier avec un volume en baisse. Cela ne semble pas du tout durable à mon avis. C'est pourquoi ici aussi, une petite chute, entre guillemets, devrait être rentable ou devrait suivre. Pour donner un peu d'espoir au niveau FIP, on pourrait dire, d'accord, si ces 1,50 ne sont pas atteints, la possibilité B serait actuellement de redescendre ici dans la zone de 1,80 $ à 1,77 $ et ensuite de former ici un